Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Franck Barato. Bonjour. Bonjour. Franck Barato, vous êtes, si je regarde bien votre compte LinkedIn, vous êtes prospecteur de dopamine. Exactement. Et vous êtes coordinateur de l'exposition Demain mais en mieux, qui se tient dans le cadre du festival Yggdrasil, samedi et dimanche à Eurexpo. Yggdrasil, 3500 mètres carrés, destiné, on va dire, aux rêveurs et aux amateurs de science-fiction. Expliquez-nous un peu. Alors déjà, ce mot Yggdrasil. Alors, 3000 m², c'est même d'ailleurs uniquement la partie Demain mais en mieux. Yggdrasil, oui, alors, Yggdrasil, c'est l'arbre monde, en fait, dans la mythologie celtique. C'est l'arbre qui porte tous les possibles. Et Yggdrasil, c'est un peu ça. C'est un rêve de gosse devenu réalité. C'est un parc à thème, mais éphémère, pour 2 jours, qui propose aux gens d'aller à la rencontre des artistes et des activités qui les font rêver d'habitude dans les films, dans les romans, et là de les pratiquer en vrai. Les gens vont pouvoir pratiquer du combat au sabre laser, ils vont pouvoir aller à la rencontre d'une sirène. Voilà, l'idée c'est d'aller faire vivre en vrai, finalement, les univers qui d'habitude nous font rêver. Et donc là, c'est plutôt 21 000 m². C'est 21 000 m², c'est absolument gigantesque, et par contre c'est éphémère, c'est pour 2 jours. 21 000 m², voilà. Et au sein de ce festival, il y a effectivement l'exposition immersive dont vous vous occupez, Demain mais en mieux. Absolument, alors qu'il y a une petite particularité de cette... Parti pris très positif, Demain complètement positif, voilà. L'idée générale, c'est de dire, on a tous ces univers de science-fiction en particulier à côté, et on a décidé d'aller à la rencontre des vrais scientifiques pour leur dire, est-ce qu'on ne proposerait pas aux gens une vision qui redonne à des gamins envie de grandir, qui redonne envie d'aller vers demain, tout simplement, et le faire de façon la plus concrète possible, donc en amenant au public systématiquement non seulement les chercheurs qui bossent sur des projets d'avenir, dans tous les domaines, dans la médecine, dans l'énergie, etc., mais chaque fois que possible aussi les machines correspondantes pour réellement voir en fonctionnement des choses dont finalement vous n'avez fait qu'entendre parler. Ce qui intéresse aussi, c'est le côté très concret de la recherche fondamentale. Ah oui, voilà, c'est vraiment une rencontre concrète. Et en même temps, ça reste complètement grand public. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas noyer les gens sous les équations, c'est de prendre le temps de leur expliquer les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Un peu comme si, au début du laser, des scientifiques étaient venus vous dire oui, ça a un intérêt d'avoir une lumière complètement focalisée. Ouais. Vous allez voir, dans quelques années, ça va révolutionner les choses. Application concrète de quelque chose qui paraît un peu... Qui paraît encore finalement un peu distant Parce au départ. que justement, comment vous arrivez à vulgariser, à passionner le public avec des thématiques qui sont quand même très scientifiques, et puis voilà, recherche fondamentale. Donc comment vous arrivez à faire ça? Alors déjà, on sélectionne les scientifiques qui sont présents. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'avoir des gens qui sont contagieux. Nous, on appelle ça notre armée des yeux qui brillent. C'est vraiment ça. C'est des gens qui ont envie de communiquer. L'armée des yeux qui brillent. Ouais, c'est le genre de pandémie qu'on aime bien. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'en parler avec passion. Et chaque fois que possible, donc on essaie de faire vraiment toucher du doigt les choses aux gens, donc avec des prototypes en fonctionnement. Et ça donne des choses assez étonnantes. Et alors, finalement, on n'est pas toujours très loin de la science-fiction. Hein, alors, cette année, par exemple, alors j'ai vu dans le dossier presque qu'on a reçu à Lyon Capitale, il y avait notamment un moteur de fusée. Oui, alors il y a une très grosse actualité spatiale cette année au sein de l'exposition qui reflète l'actualité spatiale européenne en ce moment. Il y a eu des très très gros défis qui ont été relevés par l'Europe, et en particulier l'annonce du vol habité européen. C'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Donc Ariane Group qui sera présent sur place. On est très contents parce qu'Ariane sont des gens qui se déplacent pas très souvent sur des événements grand public. Nous a amené effectivement entre autres un moteur de la future Ariane 6. On parle d'une bête de 4 mètres de haut. Donc c'est quand même un engin assez impressionnant en lui-même à voir. Juste en poids, vous avez une idée ou pas? En poids, on est sur quelque chose qui pèse de mémoire 700 kg grosso modo. Voilà, ça reste. Donc là, on aura le moteur de la fusée Ariane 6. Absolument. Et on a même des choses encore plus grosses. Si vous voulez du encore plus gros, tous les partenaires présents sur le spatial se sont fédérés. Donc l'Agence spatiale européenne qui est présente, le CNES, les gens d'Ariane Group et les gens d'Airbus ont fait en sorte de nous amener un atterrisseur lunaire. On parle d'un joli bébé de 8 mètres d'eau. Un vrai atterrisseur. C'est un vrai démonstrateur qui sert pour aujourd'hui étudier le concept du futur atterrisseur lunaire et qui sera surmonté d'un habitat en plus un peu atypique puisque c'est un habitat gonflable. De plus en plus dans l'espace, on utilise des choses gonflables. Et donc il sera présenté également au public à cette occasion-là. Et puis il y a effectivement rendre le futur palpable, par exemple, vous avez parlé d'un habitat lunaire, mais aussi un rein bio-imprimé. Oui, alors dans les particularités de cette année sur le médical, effectivement, quand je vous disais qu'on n'est jamais très loin de la science-fiction, on a notre docteur Frankenstein à nous, qui est un professeur qui est lyonnais d'ailleurs, qui est Christophe Marquette, qui est le directeur d'un laboratoire qui s'appelle 3D Fab, et il va adorer que je l'appelle. Qu'on avait rencontré l'année dernière. Absolument. Et c'est quelqu'un qui a effectivement travaillé sur l'impression de cellules vivantes. Et donc c'est une solution évidemment fantastique pour tenir
meilleur lieu de greffe. C'est quand vous avez un organe qui est déficient, l'idée à terme, c'est d'être capable de refabriquer, ni plus ni moins, un organe en l'imprimant. Et donc, effectivement, vous aurez présent au festival un rein qui a été imprimé et qui est en cours d'incubation pour essayer de lui apprendre à se comporter comme un rein, justement. Donc là, vous êtes vraiment aux frontières de la science fondamentale, c'est de la science qui est en train de se passer. Science qui est en train de se passer, on parlait de Christophe Marquette, donc qui est lyonnais. Il y a aussi cette année un grand stand, si on peut appeler ça stand, mais effectivement de la région avec les startups locales. C'est intéressant parce qu'on reçoit le monde entier à Demain Maison Mieux, mais il y a aussi des startups locales. Exactement, la région nous a suivis de façon très dynamique là-dessus, on a vraiment été ravis de la participation avec eux, et a invité sur l'événement 14 startups qui sont des gens, alors 3D Fab, justement ce laboratoire fait partie de ces gens-là, c'est pas une startup à proprement parler, mais c'est une pépite locale, et a invité toute une série de startups. On a des gens par exemple qui font de l'impression microscopique, alors tout le monde connaît l'impression 3D maintenant, sauf que quand c'est à l'échelle du microscope, ça devient plus intéressant, et c'est des gens qui sont capables d'imprimer des futurs éléments par exemple pour s'insérer dans le corps humain, justement, pour aller procéder à de la chirurgie. Donc typiquement, on verra ce qui se fait dans la région là-dessus. Absolument. Et puis, il y a quand même un point important, puisque samedi, il y a un astronaute qui vient. C'est la petite cerise sur le gâteau, et pas des moindres. L'Agence spatiale européenne nous a fait très confiance là-dessus, et on aura la présence d'un des 2 nouveaux astronautes français, qui est Arnaud Prost, qui est le nouvel astronaute de réserve, du contingent de réserve donc de l'Agence spatiale européenne, qui par ailleurs est pilote de chasse et ingénieur d'essai sur Rafale, qui sera présent pendant 1h30 avec nous. C'est quelqu'un qui est en plein entraînement en ce moment, donc il reprendra son avion pour Rome dans la foulée, mais il nous fait le plaisir d'être présent 1h30 avec nous. Donc raison de plus pour vous rendre samedi et dimanche sur Expo dans le cadre du festival Yggdrasil, donc à l'exposition immersive Demain Maison Mieux. Merci Franck Barato d'être venu. Avec grand plaisir, merci de ce Et vous retrouvez toutes les informations pratiques sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.